Bonjour à tous et bienvenue sur le- le dernier live de l'année au niveau du concours GP Polytech. Je me présente Eric, vous avez dû me voir déjà sur d'autres présentations, responsable pédagogique du concours GP Polytech. Et Caroline Schwartz, responsable administrative du concours GP Polytech et chargée de communication. Moi, je vais être surtout là pour poser les questions des internautes, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat écrit et je transmettrai les questions à Eric. Voilà, donc les dernières informations, concours GP Parcoursup, lundi on a donné le classement à Parcoursup, donc et ils sont en train de l'intégrer pour pouvoir régler les phases d'appel. Donc, vous avez passé les épreuves écrites ou les entretiens d'admission en fonction de votre série. Et voilà, maintenant c'est la phase où vous avez à choisir les écoles sur lesquelles vous allez postuler sur Parcoursup. Voilà, donc thématique, comment bien choisir son école. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions par écrit. Je vais vous faire comme d'habitude, un petit speech de quelques minutes, voilà, pour les choses élémentaires à faire attention. Et après, dans 10 minutes à peu près, je répondrai en direct aux différentes questions. D'accord. Qu'est-ce que l'on est au niveau du concours GPI Polytech? On est 35 écoles d'ingénieurs de qualité. Ça veut dire quoi? Alors, ces écoles sont des écoles publiques, donc vous savez que les frais de scolarité sont réduits, c'est-à-dire que le coût d'une scolarité aux alentours de 12 000 ou 13 000 euros par an est payé par l'État et il n'y a qu'une petite partie qui est payée donc, par vous-même, généralement de l'ordre de 600 euros pour la grande majorité de nos formations. Ça veut dire quoi une école publique? Ça veut dire que vos enseignants sont très majoritairement des enseignants chercheurs, maîtres de conférences, professeurs d'université, mais vous aurez aussi des professeurs agrégés, comme vous auriez pu en avoir au niveau des classes préparatoires. Et en fin de cursus, plus au cycle ingénieur, vous allez avoir des professionnels, des ingénieurs en poste sur des matières plus métiers. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes nos écoles sont auditées régulièrement donc pour valider la qualité de la formation, la qualité du recrutement, les relations avec le milieu industriel. Et cet audit est effectué par la commission des titres de l'ingénieur, CTI. Toutes nos écoles sont validées par cette commission, par cet audit. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes nos 35 écoles? Premièrement, les relations avec les entreprises. On avait parlé, c'était validé par la commission des titres de l'ingénieur, mais très souvent, il y a dès le cycle préparatoire une expérience professionnelle, ce qu'on appelle le stage de découverte d'une entreprise ou le stage ouvrier. Le label est un petit peu différent. Donc ça, c'est présent assez régulièrement, mais vous avez aussi dans le cursus des stages assistants ingénieurs, des stages ingénieurs, des projets industriels, donc des visites d'entreprise, des conférences avec des ingénieurs en poste. Donc la relation avec le milieu de l'entreprise, avec le milieu professionnel est présent dès les premières années finalement de la formation, de nos formations en 5 ans. Vous retrouverez aussi dans quasiment toutes nos écoles des possibilités à partir du cycle ingénieur de travailler sous statut d'apprenti dans notre formation qu'on appelle FISA, formation d'ingénieur sous statut apprenti. Donc ça, c'est des opportunités qui vous sont ouvertes dans notre école. Autre opportunité, ça c'est dans toutes nos écoles, l'expérience à l'international. Vous pourrez passer à typiquement 6 mois à l'étranger, soit à travers 6 mois dans une université à l'étranger avec laquelle on a des conventions, soit 6 mois à travers un stage, par exemple un stage d'ingénieur ou d'assistant ingénieur. Donc vous avez cette expérience-là, vous l'aurez forcément dans notre cursus. Donc on va retrouver aussi dans nos écoles finalement des laboratoires de recherche, des incubateurs d'entreprises qui sont présents. Donc vous avez en même temps que la thématique industrielle, vous avez aussi la thématique recherche qui est présente dans toutes nos écoles. C'est en ça que nos 35 écoles, finalement, c'est en quelque sorte des choix assez sûrs, de formation solide, renommée, auditée. Ça, c'est ce qu'on a à peu près en commun. Ce qu'on a un peu de différent, évidemment, au niveau des cycles préparatoires, c'est que ces cycles peuvent être différents d'une école à une autre. Et donc là,
il y a un vraiment travail de recherche, rentrer finalement dans une école, par exemple, du réseau Polytech, avec un cycle préparatoire assez transversal, ou rentrer dans le cycle préparatoire de l'EIGM, où la partie génie des matériaux et matériaux chimie est plus appropriée. Donc vous avez quand même des formations un peu différentes entre chacun des cycles. C'est votre travail d'aller voir dans les syllabus, dans les programmes des études de nos écoles, celui qui vous correspond le mieux. Hein, d'accord? Donc, ils ne sont pas identiques parmi les 35 écoles. Donc, ça, c'est un premier travail à faire. Regardez bien ce qu'il y a comme matière, finalement, en première année, en deuxième année, et par la suite. Hein. Ce qu'on a de commun, malgré tout, dans toutes nos écoles, c'est les aspects RSE, responsabilité sociale, sociétale de nos formations, de nos étudiants et tout ce qui est lié au développement durable. On a non seulement finalement des matières, tout ça c'est enseigné, mais nos écoles ont quand même vocation finalement à elles-mêmes respecter ces démarches, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, etc. D'accord. Donc, je vous conseille, premièrement, avant l'appel du 2 juin sur Parcoursup, finalement de faire une liste sur toutes les formations sur lesquelles vous avez candidaté et dès maintenant, essayez de vous faire vous-même votre ordre de vœux. Hein, vous savez que Parcoursup, à partir entre le 6 et le 10 juin, si j'ai une bonne mémoire, va vous demander de classer les formations. Je trouve qu'il est quand même intéressant que vous les classiez bien avant pour vous, hein, pour faire un choix qui soit mûri et pas faire un choix finalement pris un peu à la dernière minute. Hein. Donc faites ce choix. N'hésitez pas à utiliser les outils dès maintenant, les outils sur Parcoursup de simulation, comment ça fonctionne, c'est quoi un 8, c'est quoi un 8 mai, voilà, toutes les modalités. Prenez un petit peu de temps, par exemple ce week-end, et surtout avant le premier appel, pour vous former à cet outil. Vous voyez, vous verrez, hein, franchement, il y a beaucoup d'informations, de vidéos sur Parcoursup pour vous préformer avant la date fatidique finalement du 2 juin. D'accord. Alors Eric, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez parler des points différents entre les écoles du GP Polytech et de la prépa des INP? D'accord. Donc, dans nos écoles, dans nos 35 écoles, vous rentrez finalement dans une école. C'est une école en 5 ans. Hein, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans une école, par exemple, à l'Institut Mines Télécom, vous y rentrez, vous y restez pour 5 ans et vous êtes dans le même lieu finalement pendant tout le cursus. D'accord. Au niveau du réseau Polytech, hein, vous y rentrez, évidemment, c'est toujours une formation de 5 ans, mais comme il y a 2 années de cycle préparatoire qu'on appelle le PUIP, au bout des 2 ans, vous pouvez rester dans la ville ou choisir d'aller dans une des 14 autres villes correspondant aux autres écoles où il y a une école du réseau Polytech. Au niveau du réseau INP, des classes préparatoires du réseau INP, c'est quelque chose qui ressemble plus à une classe préparatoire. Le programme est un peu plus proche d'une CPGE, même s'il y a quand même des différences relativement notables. C'est un peu plus formel, souvent, dans le raisonnement. Et là, vous avez accès à un certain nombre d'écoles du réseau des INP qui ne sont pas les mêmes que les 35 écoles du réseau Polytech. Alors, comme rien n'est simple en France, il y a plusieurs écoles du concours GP Polytech qui sont aussi des écoles qui sont accessibles après les 2 années du cycle préparatoire des INP. Alors, de mémoire, à Nancy, le IGM, le NSGSI, Polytech Nancy, à Clermont, Polytech Clermont, Polytech Grenoble aussi, et les ISAR, l'ENI de Metz et il me semble aussi l'UTOP Tarbes. L'ENIB à Brest peut-être. Alors l'ENIB, alors là c'est nouveau puisqu'il y a un nouveau INP à ENIB, peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Voilà. Donc, effectivement, le principe, c'est qu'au bout des 2 années de cycle, vous pouvez accéder aussi à l'école, mais c'est un réseau d'écoles un peu différent, avec une formation légèrement différente. Rentrez justement
dans le contenu de formation pour regarder la formation qui vous correspond le mieux, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes, même si on fait des maths, on fait de la physique dans chacune des formations. Alors justement, j'ai une question sur le contenu des cycles préparatoires. Où est-ce qu'on peut les trouver? Vous allez sur les pages des écoles. Alors, soit vous allez sur la page des écoles, soit vous allez sur le concours, le site du concours gppolytech.org. Et là, vous pouvez rentrer sur les pages d'accueil de nos écoles très facilement. Ça peut être un point d'entrée relativement facile. Et là, vous allez dans les phases. Normalement, si le site est bien fait, vous aurez vous allez sur le cycle préparatoire. Vous voyez normalement vous devrez avoir accès assez facilement au contenu de formation. Est-ce que pendant les cycles préparatoires, il y a des équivalences avec l'université? Alors, ça va dépendre des cycles préparatoires. Certaines écoles l'ont fait systématiquement. Ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est qu'on travaille en ECTS. Donc, un étudiant chez nous qui valide l'ensemble des ECTS de l'année pourra être admis en deuxième année de licence à l'université sans trop de soucis. Donc, à partir du moment où on travaille avec les équivalences ECTS, je sais que moi-même, je suis enseignant à Nancy, dans une des écoles à Nancy. Quand un étudiant valide une année chez nous, il est admis de manière assez systématique en année suivante à la fac s'il le souhaite. Mais ça, c'est vrai que ça nous arrive assez peu. Après, j'ai d'autres questions, mais qui sont un petit peu moins orientées sur le choix d'une école d'ingénieur. Là, plutôt, c'est sur le concours en lui-même. Quelles sont les moyennes cette année obtenues en physique et en mathématiques au concours? Là, c'est plus la curiosité, je crois. Curiosité! Alors, allez, je vais vous les donner. C'est des notes sur 40. Toutes les épreuves étaient notées sur 40. Alors, de mémoire, parce que je n'avais pas prévu de répondre à cette question, il me semble que au niveau du QCM de mathématiques, on n'était pas loin de 18 sur 40, plutôt, parce que je mets sur 40. L'épreuve de spécialité maths, on était très proche de 20 sur 40. L'épreuve de SI, de NSI, de SI, de SVT, on était proche de 18 sur 40. Et l'épreuve de physique, on était un peu plus bas, on était de l'ordre de mémoire 15 sur 40. Voilà comme ça. Donc vous voyez, c'était un concours, il n'y avait pas de question entre guillemets données. Et donc, de toute façon, on fait la moyenne de ces trois notes pour avoir une note d'épreuve. Il n'y a pas de note éliminatoire dans cette affaire-là. Je précise un dernier point par rapport à ma présentation générale avant de continuer à répondre aux questions. Faites bien attention au niveau de Parcoursup. Il y a des écoles qui ont plusieurs cycles préparatoires. Alors, je prends le cas peut-être le plus important. Il y a Polytech Annecy-Chambéry qui a un site à Annecy, Polytech Annecy-Chambéry qui a un site à Chambéry, et Polytech Annecy-Chambéry qui a un site à Nouméa, en Polynésie française. Non, en Polynésie française. À Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est pas à Nouméa, c'est à Papette. Désolé, c'est à Papette. Donc faites bien attention, c'est pas le même endroit. Donc si vous cliquez Annecy-Chambéry et vous pensez y être dans les Alpes et que vous êtes finalement en Polynésie française, ça va vous faire tout drôle. Donc faites bien attention, lisez l'intitulé complet et pas que les premiers mots de l'intitulé. Voilà. Petite question, quand est-ce qu'on donnera les notes du concours? Alors, les notes du concours, c'est une convention qu'on a signée avec Parcoursup. Nous devons divulguer aucun élément d'information avant la première phase, c'est-à-dire le 2 juin, donc très rapidement, 2 jours après. Ces notes vont apparaître toujours. Alors, où vont-ils apparaître? Sur l'espace candidat sur lequel vous allez télécharger votre convocation. Donc, c'est à cet endroit-là que vous aurez les notes. C'est bien des notes sur 40 et pas des notes sur un 20. Est-ce
qu'on doit choisir notre future école Polytech en fonction de la spécialité qu'on veut faire après? Pas du tout. Hein, pas du tout. C'est-à-dire que le choix est neutre. Hein. Je prends toujours l'exemple, hein, comme je suis sur Nancy. Polytech Nancy n'a pas de spécialité génie civil. Mais vous pouvez très bien, même si vous voulez faire du génie civil, choisir Polytech Nancy et partir 2 ans après dans une des écoles à Lille, à Clermont pour faire votre spécialité génie civil. C'est neutre. D'accord. Vous ne serez pas plus avantagé pour faire cette spécialité génie civil en l'ayant fait à Clermont-Ferrand que en l'ayant fait à Nancy. Donc vous pouvez faire jouer la praticité et choisir votre école la plus proche de chez vous pour les 2 premières années. Hein. Comme ça, vous pouvez rentrer, recoordonner votre linge sale à vos parents. Est-ce qu'il faut faire maths expert pour rentrer dans nos écoles? Ah, vous avez bien vu, si vous avez suivi mes dernières présentations, hein, que la note de maths expert n'était pas prise en compte. Donc, évidemment, majoritairement, nos étudiants ont pris maths expert, mais c'est une majorité, c'est pas une exclusion. Donc, on n'est pas obligé d'avoir pris maths expert pour être classé et venir dans nos écoles. Je vais te laisser un peu continuer encore ta présentation. D'accord. Alors, donc vous avez vu, hein, 35 écoles. Hein, donc vous pouvez bien regarder comment ça se passe avec les vidéos sur Parcoursup. Quelques informations supplémentaires, les petits plus de nos 35 écoles, là où on est un peu les seuls à avoir cette originalité, c'est la réorientation possible après une année de classe préparatoire. C'est-à-dire que vous êtes dans une école X qui ne vous correspond pas tout à fait. Vous voulez aller dans une école Y, toujours parmi les 35 écoles du concours GEPI Polytech, c'est possible. Vous pouvez passer de première année à deuxième année avec quand même 2 conditions. Que les parcours soient suffisamment proches. Hein. Si vous essayez sur un parcours qui était très très génie élec et que le deuxième parcours est très très génie méca, il y a des prérequis que vous n'aurez pas, donc ça ne serait pas possible. Et que les règles du classement soient respectées. Hein. C'est-à-dire que vous voulez aller dans une école Y, vous n'y êtes pas admis parce que vous n'avez pas le rang nécessaire cette année, vous ne pourrez pas y aller l'année prochaine non plus, on ne va pas retourner les règles du classement. Mais à part ces 2 conditions, il est possible de se tromper, de se dire, voilà, je préférais changer de vie. Donc, vous voyez que c'est quand même une souplesse que l'on donne à nos étudiants qui est quand même extrêmement intéressant. Voilà. Petite question, que faire si on est sur liste d'attente? Attendre. Voilà, vous êtes sur liste d'attendre. Alors, vous attendez. Je vais vous donner un petit truc. En règle générale, au niveau des écoles, il faut remplir. Donc, on ne peut pas, on ne sait pas jusqu'à quel rang on va devoir appeler pour remplir. Donc, on a une clause de précaution pour ne pas arriver finalement à remplir trop et avoir 30-40% d'étudiants en trop. Donc, on appelle. En règle générale, au niveau du concours GEPI Polytech, on a des écoles dont les responsables connaissent bien les outils mathématiques de probabilité, de statistiques, ce qui fait que nos écoles appellent rapidement et dans les premiers jours de Parcoursup, on est souvent entre 60% et 90% de remplissage en fonction du métier, de la prise de risque de nos appels. Mais ça veut dire qu'on n'est pas à 100% et on continue à appeler les jours suivants jusqu'à, évidemment de moins en moins, jusqu'au dernier appel de la phase principale. Donc il faut attendre, si vraiment vous tenez à une de nos écoles, il faut attendre jusqu'à ce qui vous est permis. Voilà. Donc gardez nos écoles au 8 mai. Est-ce que tu avais encore... Alors, toujours quelques informations. Si par hasard, vous voulez vraiment arriver dans nos écoles et pas de chance le jour du concours, le jour des épreuves, vous étiez un peu fatigué, vous avez mal réussi les épreuves écrites et vous n'êtes pas classé cette année, sachez quand même que vous pourrez revenir dans nos écoles après 2 années ou 3 années ou 4 années de formation scientifique, c'est-à-dire 2 années de classe préparatoire, 3 années de BUT, une licence 2, une licence 3, un master, où vous pouvez repostuler à nos écoles. Par exemple, là, on a mis cette année un recrutement au Bac+1 dans la grande majorité de nos écoles.
Et donc là, on a pas mal de dossiers qui sont arrivés. Nos dossiers, c'est principalement des étudiants de CPGE, typiquement des étudiants de CPGE, j'en ai quelques-uns qui n'avaient pas été admis dans nos écoles l'année dernière et qui ont été admis en CPGE, ben, ils veulent, s'ils ont des bons résultats, des résultats corrects en CPGE, revenir chez nous en deuxième année. Donc vous voyez que rien n'est figé, sachant que malgré tout, on a des personnes qui reviennent en deuxième année chez nous, mais classiquement, le plus grand nombre d'étudiants qui reviennent chez nous, c'est au niveau du cycle ingénieur, donc en troisième année, première année cycle ingénieur. Et là, on recrute relativement massivement des classes préparatoires et un peu aussi de licence, de BUT, etc. Alors, si on est admis dans l'école X, mais qu'on est en attente pour l'école Y qu'on préfère, que faire? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez suivre, vous allez maintenir votre école Y, d'accord? Et vous allez voir que jour après jour, votre liste d'attente, votre rang d'attente, hein, il va passer. Un coup, vous étiez millième sur liste d'attente, après, vous allez être 900e, 800e, etc. Faites bien attention, ça peut vous apparaître important en millième sur une liste d'attente, mais faites bien attention à quelque chose. Le concours GEPI Polytech, c'est 25 000 candidats. D'accord? Donc pensez bien qu'il y a beaucoup de candidats qui ont choisi les écoles. Donc millième sur liste d'attente, il n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est certain, il n'est pas impossible que ça se dégonfle au fur et à mesure. Et donc regardez bien avec quelle vitesse, finalement, ça converge. Mais si vous n'avez pas de problématique particulière, ben, vous attendez jusqu'au moment où vous avez votre vœu. Et évidemment, cette attente, vous le faites jusqu'à la dernière minute. Vous laissez cette école en 8 mai. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront acceptées dès le premier jour, dès le 2 juin? En fonction des écoles, certaines écoles vont recruter au premier appel grâce à de l'analyse de données, puisqu'on est quand même une école d'ingénieurs, donc on essaye d'être un peu performant, hein. Donc il y a certaines écoles qui seront quasiment à 80% de remplissage dès le premier appel. Oui, donc c'est pas le cas de toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles vont appeler de manière massive dès le premier appel. Quel est l'avantage de faire une de nos écoles plutôt qu'une CPGE classique MPSI ou PCSI? Vous êtes dans une école d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'il arrive régulièrement, hein, je vous disais, des personnes qui étaient en CPGE, qui n'étaient pas admises chez nous, qui vont en CPGE, et après la CPGE, ils peuvent ne pas être réadmis après les années de classe préparatoire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le contenu de formation est un petit peu différent. Alors il faut regarder, pareil. On peut avoir un peu moins de cours de chimie, mais un peu plus de sciences appliquées, un peu plus d'informatique et un petit peu moins de mathématiques. Donc le contenu de formation est un peu différent. Vous avez évidemment, vous êtes dans l'école, donc vous avez toutes les activités étudiantes qui sont les cercles étudiants, donc la vie extrascolaire est plus riche dans nos écoles. Vous avez la relation avec les entreprises qui est bien plus forte chez nous, hein, puisque vous allez avoir, ce que je vous ai dit, hein, le stage ouvrier, des conférences, des visites d'école potentiellement en fonction des écoles sur lesquelles vous êtes. Donc vous avez une formation qui est plus appliquée. Et donc c'est une formation différente. Et il faut que vous vous posiez la question à quel endroit vous allez vous sentir le mieux, hein. Les études sont longues, 5 années, donc c'est intéressant de se poser cette question-là. Maintenant, il est vrai que pour la plupart des étudiants, on a un niveau de sélectivité assez cohérent, assez identique à la moyenne des prépas, hein. Souvent, je dis, hein, il y a certaines prépas qui peuvent être de centre-ville qui va être un peu plus sélectif que nous. Il y a des prépas qui sont moins sélectifs que nous. Donc la question, ce n'est pas sur la sélectivité. Le concours vous montrera si vous avez la capacité de suivre chez nous. Ce qui est important, c'est à quel endroit vous préféreriez finalement recevoir votre formation l'année prochaine. Alors, pour revenir sur la question d'avant où la personne demandait je suis admis dans l'école X, mais je veux aller dans l'école Y, que faire? Il demande mais est-ce qu'on perd l'école X en attendant l'école Y? Non, l'école X, vous la gardez. L'école X, vous avez fait un 8 qui n'est un 8, on va dire, non. Vous la gardez complètement tout le temps. Et si l'école que vous avez en 8 mai, vous ne l'obtenez jamais,
ben, vous avez toujours votre 8, Votre école X. voilà, votre école X, vous la gardez jusqu'au bout et on s'engage à ce que vous voyez. Bon, c'est la convention avec Parcoursup. Franchement, allez voir les petits tutos sur Parcoursup. Hein. Franchement, c'est bien carré, c'est long. Hein, vous savez que de temps en temps, vous avez tendance à zapper, à voir vite. Non, faites-les complètement. Ils sont un peu longs hein, pour être sûr que vous avez bien compris. Hein, d'accord? Ils sont pas très très dynamiques, mais franchement, ils sont bien construits. Allez-y, allez sur les tutos de Parcoursup. Y a-t-il des démarches à faire pour les personnes qui ont un statut d'artiste ou de sportif de haut niveau, en plus de la démarche Parcoursup? Alors, cette démarche-là, elle est déjà faite normalement. Hein. C'est-à-dire que vous êtes déjà au niveau du réseau Polytech, vous avez donc dû déjà donner cette information au niveau du réseau Polytech, qui ont déjà validé qui ont déjà travaillé sur votre dossier de sportif de haut niveau pour valider votre statut. D'accord? Si ce n'est pas fait, pour l'instant, c'est trop tard. On ne peut plus le prendre en compte dans nos formations si vous n'avez pas déjà fait ces démarches. Même chose pour les autres écoles, s'ils ont des démarches particulières au niveau du statut. Alors là, alors, après 2 années de CPGE, quelles sont les modalités d'admission? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est un dossier? Alors, au niveau de CPGE, c'est des concours. Il y a plusieurs banques de notes hein, de concours. Il y a 4 grandes concours. Et donc, nous, la plupart des écoles du réseau Polytech sont sur le concours CCINP Polytech, mais il y en a qui sont aussi sur le concours Mines Télécom. Enfin, il y a plusieurs concours. Donc là, c'est une grosse semaine d'épreuves écrites, maths, physique, philosophie, anglais, etc. Et après une phase d'euro potentiel ou de soutenance de TIPE. Donc là, vous verrez, mais il y a toute une phase de concours un peu lourd qui existe entre le fin avril et mi-juillet, hein, de la deuxième année de CPGE. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc, on n'est pas sûr quand on rentre en CPGE d'être performant le jour J. Donc, il y a des étudiants qui ne sont pas très à l'aise avec les formes de concours, d'épreuves écrites. Et dans le cas là, notre contrôle continu au niveau de nos 35 écoles d'ingénieurs peut mieux contenir. Est-ce que pour rentrer dans nos écoles, finalement, l'épreuve écrite a compté davantage que les notes de dossier? Euh, sans, sans aucun doute, hein, il y avait quand même une réelle dispersion entre les personnes qui ont bien préparé les, a- les annales des années précédentes. Ils ont été moins surpris, hein, voilà, et donc ils ont pu avoir des notes assez différentes. Hein. Si je reprends par exemple en dispersion, la note de physique, vous voyez, la moyenne, je l'ai dit, a été à peu près à 15 de moyenne sur 40. Hein. J'ai eu plusieurs copies à 39, j'ai eu copies à 0. Hein. Donc vous voyez, imaginez la dispersion. Donc cette dispersion-là fait que cette dispersion va beaucoup modifier le classement général. Donc effectivement, cette note-là est intervenue beaucoup sur le classement. Combien d'heures de cours en cycle préparatoire? Bon, ça va dépendre des écoles. Encore une fois, vous avez bien compris que les 35 écoles sont libres de leur nombre, de leur pédagogie, de leur modalité d'évaluation, etc. Allez, en moyenne, 24, si vous voulez avoir une information, allez, pour vous donner, c'est peut-être 20, c'est peut-être 24 en fonction des écoles. Il y en a peut-être qui sont un peu plus hauts, 27, 28. Souvent, je vous avais parlé de la conférence de la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, hein, qui n'aime pas trop qu'il y ait énormément d'heures de cours, parce que ce qui est important pour former un ingénieur, c'est quand même l'autonomie. Et donc le travail chez soi, donc, et pas que... alors que si on met 38 heures ou 40 heures de cours, bah, vous n'avez pas beaucoup d'heures pour faire du travail en autonomie. Donc voilà pourquoi souvent on est aux alentours de 24 heures de travail avec un enseignant en face de vous, et après tout le reste, bah, c'est du travail personnel avec plusieurs méthodologies de travail particulières. Est-ce qu'il est possible de passer d'une école du concours GP Polytech à un master à l'université, par exemple? Alors, deux choses. Oui, c'est complètement possible, hein, c'est-à-dire qu'après 2 années ou 3 années avec vos ECTS, vous pouvez postuler en master si vous le souhaitez. Mais il y a encore beaucoup mieux à faire. C'est souvent, on a des doubles diplômes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'écoles
qui, en 5e année d'école, font leur 5e année avec une double diplomation avec un master. Et pour quelques heures de plus, vous aurez un double diplôme, donc le diplôme d'ingénieur et le master, et donc des capacités très simples de poursuivre en doctorat. C'est l'avantage de nos écoles, parce que nos écoles sont des écoles qui sont liées aux universités. Hein, je vous avez dit que les enseignants, c'est des enseignants-chercheurs. Il y a toujours un travail au niveau de la recherche, hein, donc de l'innovation hein, liée à la recherche dans nos écoles. Et donc, comme on est des enseignants-chercheurs, ben, finalement, les responsables de master, ben, on les côtoie quotidiennement dans les laboratoires de recherche. Et donc, on a mis en place ces doubles diplomations de façon assez systématique. Alors, une question un peu plus technique sur Parcoursup. Donc, les propositions d'admission, elles se font en fonction donc, du classement. Et donc, une personne qui est mieux classée, elle sera prioritaire dans le choix de ses écoles? Exactement. Hein, c'est-à-dire, imaginons le cas particulier. Hein, que, voilà, il y a plusieurs personnes qui veulent aller à l'ISEL, Le Havre. D'accord. Une est placée dans le concours 6 millième, une autre est placée 10 millième. Le classement, il est unique hein, dans cette affaire-là, d'accord? Donc, il est probable que celle qui est classée 6 millième, c'est-à-dire 6 millième sur les 25 000 candidats, c'est quand même, hein, on a quand même des candidats assez costauds hein, qui présentent les écoles. Hein, donc, probablement qu'il sera appelé dès le premier appel, et peut-être que la personne qui est 10 millième, elle ne sera pas appelée au premier appel, peut-être pas au 2, peut-être pas au 3, peut-être au 4, peut-être au 5 ou 6 jours après, ou peut-être pas du tout. Donc effectivement, plus le classement est bon, plus vous avez des chances d'intégrer une école. Alors, une question un peu plus pointue sur le sujet de NSI, voilà, qui visiblement a un peu étonné les élèves, puisqu'il y avait un seul exercice sur 40 points. Ouais. Est-ce que la correction est différente du coup? Alors, j'ai été en contact avec le responsable de l'épreuve de NSI hein, pour discuter un peu de ce point-là. Le sujet de NSI était un sujet où il fallait rentrer dans le sujet, il fallait prendre au moins 10 minutes pour bien le comprendre. Et donc, ça ne se présentait pas à partir du moment où il fallait un peu de temps de concentration pour entrer dans le sujet. Il fallait bien qu'un seul sujet parce qu'en une heure d'épreuve, on n'a pas le temps de rentrer comme ça sur plusieurs autres sujets. Donc ça, c'est le premier point. Donc voilà pourquoi il y avait un seul sujet et pas plusieurs sujets. Ben, la moyenne des notes était un peu supérieure à celle des autres spécialités, mais de toute façon, tout est renormé complètement, parfaitement. Et donc, quelqu'un qui est rentré en milieu finalement de, de, de résultats, hein, finalement en physique-chimie, ou en milieu de résultats finalement en NSI, finalement est classé exactement le même. Donc, finalement, en moyenne, le sujet de NSI, hein, finalement, il a été correctement traité, alors que c'était un sujet qui était assez intéressant et assez complet. Là, j'ai plus vraiment de questions. J'ai une question, mais bon, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Bah, du coup, il faut combien? Il faut avoir obtenu combien au concours GP Polytech pour espérer rentrer dans une école? La question est différente si vous avez choisi une école qui pourrait être l'école la plus sélective du concours, et dans le cas-là, il faudra avoir bien réussi le concours, ou si vous avez postulé, vous avez choisi potentiellement toutes les écoles, et que même l'école qui sera un peu moins sélective, parce qu'elle est sur un bassin de population un peu plus réduite, vous prend. Donc il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Donc c'est très compliqué. Et au niveau du concours, c'est très très dur. Hein. Vous avez suivi l'épreuve, c'est très dur de jauger finalement ses performances aux épreuves écrites. Hein. Il y a des étudiants qui sont très défaitistes, qui pensent qu'ils n'ont rien fait de bon alors que leur copie est tout à fait honorable. Il y a des candidats qui sont toujours très optimistes et qui sont toujours bien faits, et au final, leur copie était un peu vide. Donc désolé, il n'y a pas trop de réponses. J'aurais tendance à dire que c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que nous, on a tranché, nous, c'est-à-dire en tant que jury du concours GP Polytech, hein, on a mis une barre d'admissibilité. Et vous avez encore quelques jours à attendre si vous êtes bien placé ou pas par rapport à ça. Hein. Je sais que c'est un peu frustrant, je le comprends bien, mais je ne peux pas vous fixer une barre commune. Hein. Donc ça, c'est quelque chose,
j'avais en tête un dernier élément ouais, au niveau du concours GP Polytech. Hein, pensez bien, concours GP Polytech, 35 écoles hein, et pas des moindres. Hein, donc, évidemment, GP Polytech, les 16 écoles du réseau Polytech, mais aussi les écoles du réseau ENI, mais aussi pas mal d'écoles du réseau des INP. Hein, on les a citées aussi, on en est quand même à quelques-unes aussi, mais aussi certaines écoles qui sont liées au groupe Mines Télécom, hein, l'Institut Mines Télécom, plein d'écoles indépendantes de grandes factures. Donc, pensez bien, voilà, vous avez affaire potentiellement voilà, à des écoles qui vous entraîneront vers une formation de qualité avec un job d'ingénieur quasi certifié à la fin si vous validez vos 5 années. Une petite question encore, est-ce que tu saurais dire quelle est l'école la plus sélective du concours? Est-ce que je saurais le dire? Oui, je saurais le dire. Est-ce que je vais vous le dire? La réponse est non. Voilà, vous comprenez bien que j'ai un rôle de neutralité. Et on ne choisit pas l'école parce qu'elle est la plus sélective du concours. Vous comprenez bien, c'est pas ça. Parce que même si elle est plus sélective, elle n'est pas meilleure que les autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Bien sûr que les années précédentes, je sais très bien les écoles où il y avait plus de demandes. Il y avait plus de demandes, mais c'est souvent lié au bassin de population. Pas que, hein, mais c'est souvent lié au bassin de population. Et pas, voilà. Il y a la qualité intrinsèque, oui, on est toutes des bonnes écoles, donc la qualité intrinsèque, elle est toujours là. Pour le moment, là, de mon côté, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu avais encore des Dépêchez-vous, hein, c'est-à-dire que là, je vais finir ma journée, hein, si vous n'avez pas de questions supplémentaires. Hein, donc, on attend encore quelques secondes. Voilà. Tapez vite, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Hein, on ne vous le fera pas remarquer. A-t-on plus de chances de rentrer dans une école de son département ou proche du domicile ou uniquement le classement est pris en compte? Alors, ça, c'est des formations à l'université, des formations non sélectives, hein, où il y a une prise en compte de la région, du département. Pour nous, formation sélective, ça rentre pas du tout en compte. Hein, c'est vraiment les résultats aux épreuves écrites, les résultats d'analyse formelle des bulletins de notes de première et terminale. Rien d'autre n'est pris en compte sur la géographie. Alors, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Est-ce que les écoles du concours GP Polytech permettent d'entrer dans les écoles des INP? Alors, c'est en inverse. Alors, comment répondre à cette question? Dans le système français, tout est toujours ouvert. Donc, la réponse est oui, mais plus lorsque vous êtes dans nos écoles, plus votre classement est de bonne qualité, plus il va attirer des autres écoles. C'est-à-dire que si vous êtes en plein de classement chez nous, vous ne donnerez pas envie à quelqu'un d'autre de recruter, comme nous. Si on prend des étudiants qui sont dans d'autres écoles d'ingénieurs qui sont en milieu en fin de classement, ça ne nous fait pas trop envie non plus pour aller les prendre. Donc là, c'est vraiment de l'analyse de dossier. Comme on peut postuler dans une école d'ingénieurs avec une licence 2, par exemple, hein, ou une licence 3, on peut postuler dans une école d'ingénieurs avec 2 années de formation d'ingénieur aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais il n'y a pas de passerelle systématique dans ce cas-là. Si on est en dessous de la barre d'admissibilité, est-ce qu'on sera refusé dès le premier jour? Oui. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout classées et dès le premier jour, ils auront cette information-là, ils ne sont pas classés parmi nos écoles. Est-ce que de nouvelles écoles ont prévu d'adhérer au concours? On a toujours des écoles, mais pour l'instant... En 2026, la question précisément c'était en 2026, aucune démarche n'aboutira pour qu'une nouvelle école entre dans le concours en 2026. Alors, c'est pareil, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Après une première année de CPGE, peut-on demander à entrer en deuxième année d'une école du concours GP Polytech? Tout à fait. Hein. Par exemple, pour mon école, ce matin, j'ai fait l'analyse du dossier d'étudiants ayant déjà étant en bac+1, voulant postuler en bac+2. Sur ces candidats, je pense que j'avais presque 75-80% d'étudiants qui étaient en CPGE, en PCSI, en MPSI, en MP2I hein, ou en PT.
Les autres, c'était soit des étudiants en licence, soit des étudiants dans une autre école d'ingénieurs en première année qui voulaient s'orienter un petit peu différemment. Donc, effectivement, pour la première année, j'ai analysé des dossiers de ce type. Alors, une question plutôt qui est orientée réseau Polytech. Après les 2 années du cycle préparatoire, comment ça marche pour la suite, en fait, pour la continuité en cycle ingénieur? Donc, pour les écoles du réseau Polytech. Oui. Voilà. Donc, dans le cas là, on demande aux étudiants en deuxième année, donc deuxième année du cycle préparatoire, de choisir jusqu'à 10 vœux de spécialité. Ces 10 vœux qui sont soit dans l'école où ils sont déjà, soit dans des écoles à l'extérieur. Et donc, ils choisissent, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la mécanique, va essayer de regarder parmi les 16 écoles du réseau Polytech, lesquelles qui sont dans les spécialités mécaniques, et il va les trier en fonction du contenu de la formation. Et donc voilà. Et donc, après coup, il y a un classement qui est fait, mais parce que une spécialité ne peut pas se retrouver avec 50 étudiants dans la spécialité s'il n'y avait que 20 places de prévues, vous comprenez bien pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les années précédentes, plus de 80% ont eu leur premier ou leur deuxième vœu. Donc, si vous voulez faire la mécanique, vous faites de la mécanique, mais peut-être pas dans l'école X, peut-être dans l'école Y. Mais c'est quand même un taux de satisfaction qui n'a rien à voir avec le taux de satisfaction des CPGE. Alors, si on n'a pas eu l'école qu'on souhaite cette année, est-ce qu'il est intéressant de faire une première année post-bac et ensuite repostuler au concours l'année prochaine? Ah, ça, c'est une question qui est très personnelle dans cette affaire-là. Moi, je préfère aller de l'avant et plutôt que de dire vous prenez un bac plus 2, vous faites une formation bac plus 2 qui vous permet de rentrer en cycle ingénieur dans l'école. Moi, je préfère cette démarche-là, une démarche un peu positive. Donc, à vous de rentrer en contact, si vous ne le savez pas, avec l'école, regardez quels sont les diplômes à bac plus 2 qui sont les plus appropriés. Par exemple, CPGE, moi j'ai chaque année des étudiants qui ne sont pas pris dans mon école et qui font une année de CPGE, 2 années de CPGE et qui peuvent repasser le concours, revenir en cycle ingénieur après 2 années de CPGE, mais aussi après un but 3, mais aussi après licence. Donc ça c'est ce que je vous conseillerais. Bien sûr, vous pouvez faire une année de sciences et repasser le concours GEPI Polytech l'année prochaine. Oui, ça vous fait quand même une année, c'est pas grave de perdre une année, mais c'est quand même une année de plus. C'est pas aberrant, mais j'aurais tendance à dire c'est pas ce que je vous conseille a priori. Alors, une question intéressante, à quelle fréquence consulter Parcoursup si on est en liste d'attente? Oh, tous les jours. On pourra consulter tous les jours pour voir les évolutions. Ils sont quand même assez rapides. J'avais donné cette information, l'adresse mail et votre meilleur ami cette année. Donc, regardez, vous pouvez avoir des informations qui arrivent par des adresses mail. Vous allez avoir des petits trucs. Il y a plein de moments très particuliers sur Parcoursup. Allez-y tous les jours. Vous fixez tous les soirs, voilà, au moment du repas. En réalité, tous les changements se font le matin. Donc, à vous, regardez votre psychologie. Si vous êtes, soit vous y allez le matin avant d'aller travailler et préparer votre bac, soit vous y allez le soir avec vos parents pour voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a changé un peu. Moi, je vous conseille d'y aller tous les jours. Alors, si on a bien compris, ceux qui seront refusés, ce sera uniquement les élèves qui sont sous la barre d'admissibilité. Vous avez très bien compris. Non, tout à fait. C'est-à-dire que ceux qui sont refusés, ceux qui sont refusés au premier appel, c'est ceux qui sont en dessous de la barre d'admissibilité. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui sont classées. Imaginons que j'ai une école X qui, au mois de juillet, aura appelé jusqu'au rang 9000. Vous êtes au rang 12 000. Vous étiez quand même classé, rang 12 000, mais vous ne rentrerez pas dans l'école. D'accord. Donc, effectivement, tu fais bien ça dépend à quel moment on se place. Donc, au premier appel, si vous êtes classé, vous serez classé, mais vous ne serez pas forcément appelé. Et peut-être que vous allez être appelé au fur et à mesure que le processus d'appel s'avance jusqu'à
jusqu'à mi-juillet ou peut-être jamais, hein, malheureusement. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, tous les participants du concours sont classés dans la même liste ou alors est-ce que les participants reçoivent des propositions d'admission en fonction des spécialités choisies au concours? Alors, non, on a bien une seule liste. Il y a pas, dans nos écoles, il n'y a pas un nombre de places différenciées en fonction des spécialités. Il n'y a pas 50% pour les physiques chimie, 10% pour les maths NSI, etc. Non, non, non. C'est-à-dire on a renormalisé les notes de spécialité pour qu'elles soient prises en compte de manière complètement équivalente. Et donc, on a fait un seul classement, hein. Il y a un seul petit bémol pour les écoles bio, hein, voilà, dans le cas-là, il y a un classement où la prise en compte de la SVT est marginalement un peu différente que les écoles non bio. À part ça, c'est la même méthodologie de classement. Voilà, après j'ai des questions qui sont très très pointues. Bon, on vient de le dire, est-ce que le classement est commun à toutes les écoles ou est-ce que chaque école a son propre classement? Alors, attention, le classement, nous, notre classement est le même. Mais vous comprenez bien que les 25 000 candidats n'ont pas choisi les 25 000 écoles. Donc, telle école va, sur les 25 000 candidats, va avoir un classement contenant 10 000 candidats. Hein, il y a un étudiant sur deux, un étudiant sur trois. Il y a d'autres écoles de plus petite taille où il y a peut-être simplement un étudiant sur cinq qui a choisi telle école. D'accord? Donc, quand vous allez être là c'est vraiment très technique, hein, quand vous allez être sur Parcoursup, pour une école X, vous serez peut-être classé 2500e sur 5000, et sur l'école Y, vous serez peut-être classé 5000e sur 10 000. D'accord? Donc effectivement, c'est le même classement, mais quand après on le dispatche sur les écoles, tous les étudiants n'ayant pas choisi toutes les écoles, il y a une petite complexité. Alors attention Eric, une question pour toi. Est-ce qu'il y a des quotas qui rentrent en compte dans le classement, par exemple les boursiers? Ah, alors, effectivement, il y a une loi, hein, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qui a fait une loi au niveau des étudiants boursiers que Parcoursup applique. Nous, quand on donne notre classement, Parcoursup modifie un peu la liste de ce classement pour que le taux de boursiers de l'enseignement secondaire soit à un certain taux établi. Donc effectivement, le classement final est légèrement différent du classement que nous en donne au niveau de Parcoursup. Donc c'est une petite histoire de quota, effectivement. Après, je vais avoir des questions très pointues sur des spécialités, donc on ne va pas forcément rentrer dans ces questions-là. Et voilà, sinon je ne vais plus avoir de questions, à moins que vraiment... Est-ce que ça concerne les boursiers lycéens ou les boursiers Crous? C'est les boursiers de l'enseignement secondaire et non pas les boursiers de l'enseignement supérieur. Voilà. Tout à fait. Voilà, peut-être encore une question, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Sur 25 000 candidats, combien sont admissibles? Ah, combien sont admissibles? J'essaye de voir. Allez, un peu près, un peu près 2 tiers, hein, un peu moins, un peu plus. Voilà, c'est à peu près le quota des admissibles. Y a-t-il des quotas pour les personnes en situation de handicap? Non, ils sont placés, c'est-à-dire qu'il y avait des aménagements au niveau des épreuves écrites, avec des tiers-temps, des aménagements possibles, alors, comme au niveau du secondaire, mais il n'y a pas sinon de différenciation ou de quotas. Est-ce qu'on regarde la lettre de motivation? Difficilement, puisque ça m'étonnerait que vous ayez mis une lettre de motivation pour le concours GP Polytech. Hein. On ne vous l'a pas demandé, donc on n'a pas pu la lire puisqu'on ne l'a pas demandé et que vous ne nous l'avez pas fournie. Bon, la question a été posée tout à l'heure, on va peut-être quand même le redire. Quand est-ce que les notes seront publiées dans l'espace candidat? Donc 2 jours, donc à peu près le 4. Hein, oui, voilà, le temps que les aspects techniques, à peu près le 4 juin, normalement. Si c'est le 5, ils ne nous en voudraient pas. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans une école toute récente ou dans une école qui est déjà installée depuis un certain nombre d'années? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Bonne question. Et encore, je ne rentre pas dans le détail de la question qui est plus précise, c'est juste voilà, pour une question un peu générale. Alors, il faut regarder le contenu de la formation. Ouais. Si
le contenu de la formation, votre contenu de formation tient la route. Si les relations avec les entreprises sont bonnes, si les relations, la possibilité d'aller à l'étranger, des partenariats à l'étranger, ça tourne bien, il n'y a pas de raison qu'une formation, même si elle est récente, soit de moins bonne qualité qu'une formation qui aurait un, un- qui serait un peu plus âgée. Non, non, c'est pas un critère, c'est pas un critère à prendre en compte, à mon avis. Et voilà, on l'a aussi dit tout à l'heure, quelle est la part de l'épreuve écrite dans la note finale? Tout à Prépondérante. l'heure. Hein, D'accord. c'est pas total, voilà, mais c'est important. Hein, c'est important. Est-ce qu'on va refaire ces lives l'année prochaine, Eric? Qu'est-ce que tu en Voilà, penses? et il faudra que vous me donniez, parce que nous, on valide toujours, hein, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est une formation ingénieur, on valide nos formations. Donc peut-être que pour avoir la formation, vous allez nous dire hein, si c'est C'est intéressant ou pas, utile. si c'est utile ou pas, ou finalement si on ne répond pas aux questions. J'essaye toujours de répondre le plus carré, hein, sans langue de bois, vous avez bien vu, hein, ou alors quand il y a de langue de bois, je l'assume, mais j'essaye de donner des informations extrêmement précises hein, au niveau de ces lives, genre d'informations qu'on n'a pas forcément avec les brochures. Donc dites-moi si ça vous semble utile. Et vous qui me posez la question, j'espère que vous êtes admis dans nos écoles et que ces lives nous seront peu utiles l'année prochaine. Petite question encore. Est-ce qu'on a des internats dans nos écoles? Alors, il n'y a pas vraiment d'internat. En régional, on fonctionne avec les cités universitaires, donc gérées par les CROUS. Hein, donc, vous avez dû faire des demandes. Hein, d'accord. Donc, dans toutes nos villes, on a des cités universitaires. Si vous n'avez pas fait de demande de liste universitaire ou si ça ne vous convient pas, bah, vous pouvez contacter l'école et elle vous donnera des listes souvent de logements. Souvent, il y a des particuliers, des organismes avec lesquels chaque école travaille et qui pourront vous donner des pistes de recherche de logement. En fonction des villes, c'est plus ou moins compliqué. Vous comprenez bien que chercher un logement à Annecy, à Nice, à Paris, c'est plus compliqué qu'à Saint-Étienne, par exemple. Alors, euh, par comparaison avec les professeurs de CPGE, quel est le niveau des professeurs dans nos écoles? Excellent de part et d'autre. Les profs de CPGE sont excellents, les enseignants qu'on a chez nous sont excellents aussi. Il existe des professeurs de CPGE qui sont hein, un peu difficiles aussi. Chez nous, on a aussi quelques enseignants qui sont un peu difficiles, mais non, je ne vais pas vous faire de comparaison entre les deux. La grosse différence, c'est que la plupart des enseignants de CPGE, c'est des enseignants, on va dire, à temps complet. Hein, c'est ce qu'on appelle des professeurs agrégés dans leur domaine, voilà, qui ont une vision assez transversale de leur matière, de physique, de mathématiques. Hein. Et au niveau des écoles d'ingénieurs, hein, puisque c'est des professeurs-chercheurs hein, qui ont moitié de leur service, de leur temps de travail qui est sur de l'enseignement. Donc, et l'autre moitié sur de la recherche, ils sont dans des labos de recherche et donc et dans ce cadre-là, finalement, ils partent aussi à l'étranger, ils font des publications de recherche, ils font des séminaires de recherche. Donc, ça donne un élément extrêmement intéressant. Et après, vous avez des personnes comme moi qui sont des professeurs tels que vous pourriez avoir aussi en classe préparatoire. Moi, j'interviens finalement dans dans une des classes préparatoires intégrées, donc des enseignants, des professeurs agrégés. Vous aurez aussi en retrouver dans nos écoles. Le meilleur professeur de notre école, d'ailleurs. Ah non, 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 il ne faut pas dire ça. On a plein de professeurs Très bon. formidables. Alors, on va terminer juste avec les deux remarques de Paul et Karine. Donc, Paul qui nous dit vos lives et chats sont très précieux. Je suis en première et je souhaite postuler l'année prochaine. Ah, c'est pour ça. Donc et posez bien les questions. Mais normalement, là, vous êtes briefés hein, quand même. Hein. Et Karine qui nous dit merci pour vos lives, c'est très intéressant. Alors, j'ai quand même encore une petite dernière question et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que les cours sont enseignés de façon inversée, c'est-à-dire travail du cours à la maison et pas de cours en cours, mais des TP et des TD? Alors, ça c'est intéressant, c'est la liberté pédagogique de chaque école. Donc là, c'est une question très très pointue. Voilà une question qui peut être posée aux journées portes ouvertes, par exemple, quand vous allez regarder une école. Je sais que chez nous, par exemple, hein, on a l'enseignant de chimie qui travaille en pédagogie inversée. D'accord.
D'ailleurs, il y a certains étudiants qui sont un peu surpris par cette pédagogie. Et évidemment, hein, on a des séances de travaux pratiques, on a des télés, on a tout ce qu'il faut pour remédier aussi. Mais évidemment, donc je ne vais pas vous dire que en cycle préparatoire, tout ce travail en pédagogie inversée, mais il y a certaines matières qui s'y prêtent bien. Il y a des matières pour lesquelles ça s'y prête moins bien. Donc, c'est chaque enseignant qui a une liberté pédagogique de faire ce choix. Allez, on termine sur une toute dernière question qui n'a pas encore été posée. Est-ce qu'on a des programmes en anglais dans nos écoles? Alors, des programmes en anglais au niveau du cycle préparatoire, je ne pense rien de systématique, d'accord? Au niveau des cycles ingénieurs, on a certains programmes qui sont effectivement en anglais, d'accord. Mais souvent, on a des enseignants-chercheurs hein, qui viennent. Dans notre école, on a un enseignant qui est par exemple indien et qui régulièrement fait ses cours en anglais. Donc, ça arrive qu'il y ait des cours de certaines matières qui sont dans une langue native de certains de nos enseignants. Mais il n'y a rien de systématique, sauf sur certaines formations qui sont complètement en anglais pour accueillir un public international. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, les questions se terminent doucement. On vous remercie pour votre participation. Si jamais vous avez encore des questions, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur notre mail, donc concours@gpipolytech.org. Voilà, nous-mêmes ou nos collègues vous répondront sans faute à toutes vos questions. C'est le dernier live de l'année? C'est le dernier live de l'année en Allez, plus. alors, comme c'est le dernier live de l'année, j'espère que vous aurez la formation qui vous intéresse sur Parcoursup, le premier point. Bon, c'est bien pour le bac, hein, une petite mention au bac, ça fait quand même plaisir, quand même. Donc, et après, reposez-vous bien pendant les vacances, on ressouffle, parce que si vous vous retrouvez dans des écoles, 5 années d'école d'ingénieur, c'est quand même un peu dense, hein, c'est quand même un peu sélectif, d'accord. Donc, bon repos pendant l'été, et j'espère, dès que vous soyez parmi nous, parmi les 35 écoles, à la rentrée, pour les terminales. Pour les premières, il faudra un peu patienter. Voilà. Merci.